Allez, salut à tous. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 2 avril 2023. Je vous souhaite déjà un très bon mois d'avril. Au cours de cette semaine, on a eu certains plans. En tout cas, pas beaucoup de plans quand même. Parce que moi-même, je n'étais pas vraiment actif sur le marché. J'étais un peu pris. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas vraiment réagi dans le canal. Je n'ai du tout pas réagi dans le canal au cours de la semaine, un peu comme la semaine passée d'ailleurs. Mais à partir de la semaine prochaine, je crois que je serai vraiment actif. Alors, au cours de cette semaine, comme je l'ai dit, on a eu certains plans qui se sont déclenchés, d'autres non. On est sorti à flat sur certaines positions. Et sur certaines positions, on a quand même pris quelques petits gains. Alors, je vais commencer, on ne va pas trop durer aujourd'hui. Je vais commencer avec la paire, avec le gold, d'accord? Avec le gold. Le plan du week-end passé, c'était quoi? C'était une venture cash de ce petit support haussier, d'accord? Pour un prochain TP ici. De toute façon, on prévoyait la formation probable d'un double top, ce que vous voyez. Mais on ne l'a pas eu. On n'a pas eu ce double top-là. On a eu la cassure, effectivement, on a pris une vente. Bon, après, on a fait le PE et tout, parce qu'on était très proche du TP. On était quand même à quelques points du TP. D'accord, bon, on a pris une partie des bénéfices, mais après, on est sorti à zéro. On est sorti à zéro sur le reste de la position. Voilà, donc pour la semaine prochaine, la semaine à venir, parce que là, on est en train d'assister à une sorte de consolidation façon. Alors déjà, j'ai eu à tracer cette petite résistance baissière tout à l'heure parce que le prix pourrait toutefois aller chercher cette résistance baissière avant de redescendre. Donc là, nous allons attendre. Ce serait la première option. D'accord? Bon, la première possibilité, si on peut le dire, la première possibilité, si le prix venait en haut ici, nous allons chercher une entrée en unité de temps inférieure, pourquoi pas. Pour Au cas où le prix continuerait sa baisse, parce que là, j'ai eu à tracer ce petit support haussier, je vais déjà enlever là, ça nous forme un triangle symétrique. OK, ça nous forme un petit triangle symétrique. Donc, on pourrait assister à la continuation du mouvement haussier, comme on pourrait assister, d'accord, à la cassure par le bas, donc à une grande forme comment on appelle ça, de correction, parce que n'oubliez pas qu'on est dans une tendance haussière. Et le plan initial, c'était quoi? Le plan initial, c'était un retour du prix vers la résistance et puis bon, vers la bonne supérieure, parce que c'est également un biseau d'élargissement. Voilà. Donc, c'est un triangle symétrique que vous avez ici, un triangle symétrique. Donc, ça pourrait casser par le haut, comme ça pourrait casser par le bas. Donc, nous n'allons pas privilégier, d'accord, privilégier une cassure. Nous allons plutôt patienter et voir comment ça va se passer. Comme je l'ai dit, on pourrait effectivement chercher également un rebond, mais là, l'espace est un peu trop restreint. Donc, je ne vais pas vraiment le faire. Je vais plutôt attendre, soit ça casse pas le bas. Je vais voir les options si possible. Un pullback, parce que le pullback peut également se faire à une unité inférieure. Un pullback ou peut-être un pullback plus combo et plus FIBO, une combo pullback FIBO, ou cassure par le haut. Et comme je l'ai dit, ça pourrait également venir en haut avant de descendre. Donc, ça également, ça reste des options à ne pas négliger. Donc, ce serait vraiment intéressant ce plan sur le gold. Parce que ça casse pas le haut, ça risque vraiment de filer. On risque d'avoir une forte accélération. Parce que là, c'est une figure de continuation, de consolidation et tout ce que vous voulez. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, comme c'est un triangle symétrique, ça pourrait également casser par le bas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le gold. Alors, je continue avec l'euro USD. L'euro USD ici, le plan, c'était quoi? Le plan du week-end passé, c'était la cassure de cette zone pour prendre une position à la vente. Parce qu'on avait tracé ça, si vous en souvenez, voilà. Donc, on attendait que le prix casse cette zone ici pour pouvoir prendre une vente. On a eu une fausse cassure pour les novices. Les novices vont sûrement rentrer peut-être en H1 parce que voilà, vous avez vu, ça a laissé une longue mèche. Là, nous sommes en H4, ça a laissé une longue mèche ici. D'accord, les achats sont revenus en fausse. Voilà. Donc, le prix est reparti. Donc, je n'ai pas vraiment pris de position sur comment on appelle ça, sur l'euro USD au cours de la semaine. Donc là, maintenant, vous avez une cassure. Donc ça, par contre, je crois que euh, je vais surveiller, je vais chercher une position à la vente. Si possible, un pullback en M15, d'accord, avec Fibo si possible. Prendre une vente avec comme premier objectif toujours cette zone ici, d'accord. Et si ça casse cette zone, on pourrait avoir d'autres objectifs un peu plus larges. Donc là, voilà, l'objectif, c'est le support aussi que vous avez ici. Voilà, si cache le support aussi est là.
on risque d'avoir une forte accélération à la baisse sur l'euro-dollar. Voilà. Bien sûr que le plan également pourrait s'invalider. Hein. Okay? Le plan pourrait bien s'invalider parce que une vente, d'accord, une vente avec des objectifs un peu plus là jusqu'en bas ici, notre stop serait placé légèrement en haut ici, légèrement au-dessus du sommet ici. Voilà, légèrement au-dessus de ce sommet-là. On pourrait placer notre stop loss. Donc, en tout cas, ce serait quand même un ratio intéressant, surtout si ça me donnait un très bon pullback. Ce serait vraiment intéressant. Alors, je continue, comme je l'ai dit, on ira très vite aujourd'hui. Le GBP-USD également, ça fait partie d'un de mes plans favoris. Le week-end passé, l'objectif, c'était quoi? C'était la formation probable, d'accord? La formation probable d'une figure de retournement épaule-tête, épaule, épaule-tête, épaule. C'était ça le plan. Mais arrivé ici, bon, et effectivement, on voulait combiner ça avec Fibo. Mais arrivé ici, vous avez vu les bougies que ça a formées. D'accord? Il n'y a pas vraiment eu de bougie de retournement. On n'a pas eu la confirmation, en fait. On n'a pas eu la confirmation. Donc, arrivé sur les 61,8%, on n'avait pas vraiment de confirmation. Donc, on a eu la continuation de la hausse et tout. Donc, au finish, on a atteint le sommet. Donc, la figure s'est invalidée. Et puis, au finish, le prix est parti chercher la zone de résistance. En fait, c'est carrément orange, en fait. Bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure. Et je crois que là, on risque d'aller chercher la bonne inférieure encore que pour ceux qui n'ont pas été agressifs et qui n'ont pas vendu en haut comme moi, là, on aura une nouvelle opportunité d'entrer à la vente sur cette cassure-là. C'est un peu comme ce qu'on a sur en quelque sorte, hein, sur l'euro USD où vous avez une petite cassure en cours. Donc ici également, d'accord, nous allons suivre un peu comme le plan de l'euro USD pour aller chercher un petit pullback en unité de temps inférieur pour pouvoir prendre position sur le GBP USD. Voilà. Donc sinon, c'est carrément un range que vous avez. D'accord? Carrément un range. Donc dans un range comme ça, voilà, là c'est un range 4. Donc on a eu la possibilité de trader à l'intérieur parce que euh, ça a pris vraiment du temps. D'accord? Ça prend vraiment du temps pour aller chercher les différentes bonnes. Voilà. Donc, le plan que nous avons actuellement, c'est un plan à la vente. D'accord? Ce serait bien, ça aurait été bien pour ceux qui avaient pris une vente depuis l'euro ici. D'accord? Mais si vous n'avez pas pris de vente comme moi, comme je l'ai dit, nous allons prendre une vente comme sur la cassure en cours actuellement. Voilà. Alors, j'ai fait le GBP, l'euro, quoi déjà, le gold. Voilà, donc l'USDJPY. Là, c'est le plan, le seul plan qui s'est parfaitement bien déroulé, comme si je peux le dire, parce que le plan, c'était quoi? C'était un achat. On avait pris une position depuis la semaine passée, d'accord, sur le rebond ici. J'avais parlé de ça dans la revue la dernière fois et je disais que j'avais même placé un buy limite en bas ici, voilà. Donc, on a pris un buy ici. Le prix s'est heurté, d'accord, logiquement à cette résistance baissière. C'était logique qu'on a eu un rejet et puis voilà, le prix, euh, on a assisté à une reprise sur les 61,8, je crois. Oui, 61,8 de ce mouvement. D'accord. Et c'était même une nouvelle entrée pour ceux qui n'avaient pas pris position ici. Parce que il y a un des étudiants, de mes étudiants qui avait envoyé un truc où je disais, voilà, effectivement, on peut prendre une vente. D'accord. Car il a envoyé une capture d'écran, une analyse pour une vente ici, parce qu'on avait une très bonne combinaison, FIBO, résistance baissière et tout. C'était une très bonne position, une très bonne entrée et tout, seulement qu'il fallait faire attention à la tendance de fond, qui était une tendance haussière, et qu'on était déjà venu sur faire rebond là-dessus, vu que toute cette tendance baissière qu'on a ici, c'est une tendance baissière de correction. Donc, une fois qu'on est déjà sur le support haussier de la tendance de fond, la tendance de correction, là, va s'épuiser. D'accord? Va s'épuiser. Donc, là, il faudrait arrêter avec les ventes dans ces cas. Voilà. Même si on doit prendre des ventes, ce serait de petits risques. Donc, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, on a eu un rejet, mais paf, le prix est reparti après parce que la pression haussière était un peu trop forte. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pris de position, ni ici, et puis, voilà, cherche maintenant à entrer. Là, ça pourrait vraiment être intéressant pour la semaine à venir. Euh, nous allons, nous allons plutôt chercher, nous allons plutôt chercher l'une des meilleures combos. Euh, support aussi FIBO, d'accord? Et pourquoi pas une très bonne bougie de retournement
Ça pourrait être intéressant. Donc, un retour dans cette zone serait vraiment parfait. Et ça pourrait également coïncider, je crois, hein, avec ce niveau de résistance. Voilà, un retour dans cette zone ici serait parfait pour nous permettre de prendre position. Donc, ce serait une combinaison FIBO, support haussier, résistance cassée devenue support et tout. Voilà. Donc, c'est l'un de mes plans favoris. Bien sûr que si ça casse et le support haussier est 61,8%, le plan va s'invalider. Voilà. Pour le moment, on garde le plan à l'achat. Et ça pourrait ne pas également revenir au bas et continuer sa hausse. C'est possible. D'accord, mais c'est pour ça qu'on établit des plans. Si le plan se déclenche, ce serait parfait pour une bonne entrée. Voilà, donc c'est l'un de mes plans favoris en plus du gold. À part cela, voilà l'USDCAD. L'USDCAD, le plan USDCAD s'est déclenché en quelque sorte, mais on ne peut pas dire que ça s'est déclenché. Pourquoi? Vous avez vu la bougie qui est venue sur les 61,8. Le plan, c'était un retour. C'était un pullback, d'accord? Pullback FIBO qu'on cherchait, notamment avec les 61,8%. Et vous avez vu la bougie qui a traversé les 61,8%, s'est clôturée largement en dessous, ici, d'accord? Donc, ce n'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident. Peut-être en unité de temps inférieur, certaines personnes l'ont prise. Moi, je l'ai pris également. Moi, je l'ai pris plutôt sur les 50%. Voilà. Mais je suis vite sorti à cause de la bougie qu'on a eue et tout. Donc, ça cassait, ça cassait, ça cassait. Donc, franchement, je suis vite sorti, mais après, bon, voilà. Donc, c'était pas vraiment intéressant parce qu'on voulait prendre une très bonne combo et tout. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de stratégie qui marche à 100%, impossible. Voilà. Donc, on est sorti, je suis sorti, du moins avec une petite perte sur l'USDCAD. Alors, pour la semaine à venir, là, nous irons en délit. En délit, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette position qu'on a eu à prendre. Euh, voilà, c'était en février, c'était de très bons trades d'ailleurs. Donc, tendance haussière, d'accord, cassure, formation d'un triangle descendant, cassure, retracement en cours. Nous sommes déjà dans la zone délit, hein, nous sommes déjà dans la zone délit, euh, zone délit de FIBO, de tout ce mouvement délit, de tout ce mouvement haussier. Voilà. Donc, le plan pour la semaine prochaine serait euh, un retour sur les 68% FIBO, ici. OK, bon, ça pourrait également, ça dépend de comment le prix va évoluer, parce que ça pourrait également consolider, mais là, ça va prendre ça prend plusieurs jours, d'accord? Consolider, venu, comment on appelle ça, venu rebondir sur le support haussier, ce serait parfait, mais ça risque de prendre plusieurs jours. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend du marché, ça dépend effectivement du marché. Donc, ça pourrait s'arrêter sur les 61% ici, comme ça pourrait casser et venir chercher le support haussier. L'essentiel ici, c'est que nous sommes dans la tendance haussière qu'il faudrait privilégier les achats. Il faudrait chercher uniquement des achats dans ce cas-ci. Donc, il faudrait attendre et voir la réaction du prix sur les 68%. D'accord? Si ça nous donne une bonne entrée, on pourrait prendre déjà la position à l'achat. Mais ça dépendra également de votre marge, de votre capital. Parce que vous pouvez prendre la position et ne pas mettre de stop loss en se disant voilà que votre stop loss psychologique, c'est ce support haussier. Au cas où le prix viendrait ici, mais on pourrait même chercher à renforcer. Mais si clôture sous le support haussier ici, là, on pourrait sortir. Sinon, ce serait vraiment un trade parfait, d'accord, pour la semaine prochaine. Là, c'est sur le graphique des lignes. Voilà. Donc, je vais finir avec la UDUSD. La UDUSD, alors, toujours, le plan du week-end passé, c'était bon, c'était vente sur cachu, je suppose aussi, mais je disais que ça pourrait également rebondir, que si vous voulez, vous pouvez également chercher à prendre ce rebond. Effectivement, on a eu ce rebond. Mais moi, j'attendais plutôt la vente, la baisse, la cachu et tout pour prendre la baisse, mais on n'a pas eu. Donc, je ne l'ai pas tradé, la UDUSD. En fait, c'est en quelque sorte une figure de continuation, en quelque sorte un drapeau ascendant. Bon, juste que ce n'est pas parallèle, donc on va juste parler d'un biseau. J'irai sur le graphique H4, vous allez voir. Donc, c'est un petit biseau qui pourrait casser, d'accord, par le haut et le bas, d'accord, qui pourrait casser par le bas. Bon, ce serait intéressant, en fait, que ça casse par le bas, voilà. Donc, nous allons surveiller.
Nous allons surveiller. Ça pourrait également revenir en haut ici avant de redescendre. Là également, nous allons surveiller. Toujours est-il qu'à un moment donné, ça va forcément sortir. Donc, c'est là qu'il faudrait maintenant chercher à prendre position. Mais surtout, il faudrait tout faire pour éviter les fausses cassures. Un peu comme ce que vous avez ici. Vous voyez les mèches que ça a laissé, c'est des fausses cassures. Donc, les gens sont entrés à l'achat et puis, paf, ça a réintégré. Ici aussi, paf, ça a réintégré. Donc, il faudrait éviter ça et attendre les clôtures des bougies, si possible des plus bas avant de pouvoir prendre position. Donc, NZD-USD pourrait vraiment être intéressant. D'accord? Ça pourrait vraiment être intéressant. Bien sûr, le premier objectif serait cette zone, un peu comme ce qu'on avait dit quand on avait pris position à l'époque ici et tout. Donc voilà. Donc si caché de cette zone-là, ça pourrait vraiment chuter. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. N'oubliez surtout pas de liker, très important, pour nous donner plus de force, pour nous donner plus de visibilité. Si vous aimez vraiment ce que nous faisons, ce que je fais chaque dimanche, parce que je pourrais ne pas le faire. Je vous donne déjà presque tout en fait. D'accord? Et j'en connais effectivement qui n'ont même pas suivi la formation, mais qui, à travers les questions, euh, quelques questions qui me posent souvent à travers certains de mes séminaires en ligne, à travers les revues de marché chaque dimanche, d'accord, sont devenus très rentables à travers leur stratégie. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de suivre la formation complète sur la stratégie, d'accord, que vous recevez par Telegram, ou vous pouvez également, si vous n'êtes pas encore prêt ou si vous n'avez pas encore la possibilité de le faire, continuez quand même à nous soutenir, likez la page, abonnez-vous, partagez. D'accord? Si vous n'êtes pas dans le canal Telegram, intégrez le canal, vous avez le lien juste en description de la vidéo. Et puis voilà. Vous passez une excellente semaine, très bon dimanche à vous.